Bonjour à vous, chers âmes amis. Vous êtes à la veille de Noël de l'an 2021 et d'un passage important, le moment d'un saut dans la foi. Afin de vous conforter dans ce passage, je vous adresse mon message du temps et du lieu où je me trouve d'ici 60 nouvelles années. Pour le commun des mortels, je suis vieille. N'ayez pas peur du mot, il n'est pas péjoratif. Je suis vieille comme le sont les vieux arbres, cyprès, séquoia, ifs, les veilleurs pleins de sagesse qui retiennent l'histoire des hommes au travers des siècles et de leurs sèves. Car les arbres sont sages et connaissants. Ils sont la mémoire des hommes et des générations. Tel fut leur rôle, le rôle qu'on leur attribua tant que l'homme ne fut pas capable de se souvenir de ses origines. Je suis comme un vieil arbre, un vieil olivier à l'écorce entrelacée, mais bien vif. J'aime à ouvrir et écarter mes mains, en contempler la peau ridée et quelque peu tannée, et m'étonner encore de la douceur de leurs paumes malgré le temps écoulé, et d'en éprouver l'agilité de mes doigts. J'ai toujours regardé avec curiosité l'effet du temps sur les corps, m'émerveillant de voir certains visages présenter des sillons semblables aux écorces des vieux et nobles oliviers. Vieillir est un privilège, une grâce du temps et non pas un dommage lorsqu'on apprend à le faire avec sérénité, en union avec la terre-mère. Autrefois, lorsque j'avais votre âge et que je traversais la même période chaotique que celle que vous connaissez à présent, la nourriture industrielle, le mode de vie et l'emprise du scientisme matérialiste nous rendaient malades. Nous ne pouvions pas vieillir sans tomber souffrant, ni développer des maladies qui n'existent plus aujourd'hui. Ainsi, nos vieillards sont-ils vaillants et énergiques. Je vous témoigne de ce temps actuel afin que vous sachiez que vos efforts ne sont pas vains, que votre résistance est vouée à vous rendre libre et heureux, que votre foi vous accordera au centuple le peu de courage et d'endurance que vous aurez manifesté. À présent, laissez-moi vous dépeindre la scène qui s'offre à moi. Des enfants jouent dans le potager. Ils s'éparpillent entre les échalas où poussent variétés de haricots, de tomates et de vignes dont les grappes lourdes feront le bonheur de tous à l'automne. Bien que ces petits courent en tous sens en riant, cherchant à s'attraper dans un jeu de leur création, ils veillent à ne pas écraser les plants de salade, de laitue et de cresson, sautent par-dessus les poireaux et les pivoines, se cachent derrière les buissons de fuchsia, s'attendent près des petites fontaines de pierre pour se gicler avec de petits cris aigus et joyeux. Assise sur le perron de la maison, à même les marches de bois tendre, je les observe, un sourire aux lèvres.
Ces petits d'à peine 5 à 7 ans découvrent la terre et la souplesse de leur corps, dont la vitalité n'a rien à envier aux jeunes pousses qui s'élancent vers le soleil. Ces petits-là sont libres, plus libres qu'aucun enfant ne le fut au cours des derniers siècles, peut-être même des derniers millénaires. Ils s'adressent aux arbres et aux plantes, jouent avec les esprits de la nature qui, en retour, leur rendent leur jeu. Tous les petits nés dans ces années 2070-2080 sont clairvoyants, clairaudients, clairsentients. Ils naissent avec tous leurs sens subtils épanouis et continuent de vivre entre les mondes de l'incarnation et les multiples dimensions qui nous entourent. Ils parlent avec leurs anges, leurs amis multidimensionnels ou les arrière-grands-parents qu'ils n'ont jamais connus ici-bas. Leurs éducateurs sont à la fois de chair et d'esprit. Les familles ici sont ouvertes sur le monde et les autres, et les enfants sont élevés tant par leurs parents que par la communauté. Il fait doux, les insectes bourdonnent. Nos amis les abeilles profitent de la variété des fleurs sauvages que nous laissons pousser à leur guise dans le potager et les champs alentours. Les blés se marient à nouveau aux coquelicots et aux bleuets, les mauvaises herbes étant redevenues de simples et utiles fleurs sauvages qui font la joie des insectes. Dans le ciel d'un bleu profond, l'éclat bref d'un appareil volant et silencieux répond aux rayons du soleil pour disparaître aussitôt. Comme toutes les technologies actuelles, l'appareil fonctionne à l'énergie libre, puisant dans les terres la force mécanique nécessaire à son déplacement. En résonance avec son pilote, il émet parfois de délicats chuintements, semblables au cri de l'aigle. Je suis sur le seuil de ma maison. Vous êtes sur le seuil d'un grand changement. Sachez que là où je suis, dans cet avenir auquel vous aspirez de tout votre être, vous êtes aussi. Fermez les yeux. Laissez-vous guider par votre intuition, par votre imagination. Voyez se dessiner sous votre regard intérieur le vallonnement du paysage qui accueille de petits hameaux de maisons blanches, ocres et roses. Accompagnez-moi au potager et admirez la taille de nos légumes. Venez visiter nos ateliers créatifs où nous travaillons le bois, le métal, le jonc, la pierre, la glaise, la laine. L'art n'est plus aujourd'hui une activité réservée aux seuls artistes ni aux loisirs. L'art est notre façon de vivre, de communiquer, de collaborer. Rien ici ne peut être disharmonie, laideur ou fausseté, car c'est la sagesse et la grâce qui s'expriment à travers nos actes, nous révélant la grandeur de notre être. La beauté et sagesse mise en forme, et la forme devient expression d'une haute moralité. Ici, plus de mensonges,
personne ne peut se montrer inauthentique. Ce que nous sommes se lit dans nos gestes et sur notre front. Les erreurs, lorsque nous en commettons, et nous en commettons souvent car c'est ainsi que l'on apprend, nos erreurs donc sont l'opportunité de développer une créativité compensatrice et dans cette créativité, une joie qui nous comble. Nos erreurs deviennent ainsi les racines de nos élans et de notre allégresse. Le poison de la culpabilité a été arraché de nos vies, telle une ivrée vénéneuse dont se servaient en votre temps les puissants pour briser les volontés. Nous marchons dans le soleil, même lorsqu'il pleut, car nos fronts sont auréolés d'une lumière qui pulse avec douceur et qui nous identifie comme fils et filles de l'un. Vos yeux le verront. Nous sommes destinés à la lumière, pas à l'obscur. Chers amis, chers compagnons de la vie qui est, qui était et qui demeure à jamais, renforcez votre foi, ouvrez votre cœur et vos mains afin de laisser échapper ce que vous ne pouvez retenir. La vie nouvelle, la vie qui vient, la vie qui veut vous ravir dans la joie et la vérité, demande de passer le seuil, libéré de tout fardeau, de tout attachement, de toute justification. Demain est votre refuge, votre maison, votre pays. S'il vous plaît, ne cédez pas à la peur ni à l'inquiétude. Ce temps actuel que vous vivez est une porte sur l'autre monde, celui qui vient. Et demain est déjà là, en vous. Vous habitez déjà dans votre cœur, sous votre ciel intérieur, le pays et la maison du monde qui vient. Chers amis qui m'écoutez, sachez que je vous aime et je ne vous confie pas ce sentiment par effet de style. Je vous aime vraiment. Vous êtes mes sœurs et mes frères en chemin. Et si certains rient de l'amour, alors laissez-les rire. Un jour, creusant aux racines de leur erreur, ils y trouveront le germe de leur grandeur. Quant à vous qui entendez, qui avez envie de servir l'esprit qui est en vous et qui est vous, comme je me donne comme tâche de le servir parce que personne n'est plus grand qu'un autre, soyez dans la paix et recevez toutes les bénédictions dont vous avez besoin. Que ce Noël soit pour vous l'amorce de votre renaissance dans la joie et la confiance. Vous êtes des êtres merveilleux. Ne laissez jamais personne vous faire croire le contraire, même pas vous. Vous habiterez la vérité et l'amour sera votre demeure à tout jamais.